proposer d'écouter quelque chose et on en reparle après. Alors, est-ce que de tels sons, ça peut vous rappeler des souvenirs? Alors moi déjà au début j'ai cru qu'Alexandre était parti avec une réalisatrice. Et je me suis dit, et moi, et moi, et moi. Voilà. Et après, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Alexandre? Mais moi, j'ai vécu dans une institution pour personnes handicapées et quand j'écoute ça, j'avais des souvenirs et je me disais, par rapport à la discussion de tout à l'heure, combien on peut être dressé, policé par ces genres de sons on ferait dans la vie de tous les jours, on serait embarqué direct au poste, alors que c'est la vie, il y a une pureté là-dedans, bien que Jean-Pierre a mal interprété le truc, enfin pas mal interprété, comment ça? En disant que j'étais parti avec une réalisatrice. J'y ai cru. Jean-Pierre, vous avez pensé que ça pouvait être des sons qui étaient captés, on va dire, plutôt dans un établissement? Ou pas du tout? Bon, je sentais que c'était enclos, que l'endroit pouvait même être intime. Mais ça, c'est une question de... On n'entendait pas l'ouvert. Moi, je suis très sensible au son. Je ne sais pas si c'est lié au fait d'être aveugle ou pas, ou être attentif. Mais je sentais que c'était capté à l'intérieur, comme s'il y avait des murs pas trop loin. Et Alexandre, quand vous dites que ça vous a fait sourire, mais ça vous a replongé? Vous avez des souvenirs qui sont revenus? Oui, tout à fait. C'est un petit peu le bas sonore que dans mon esprit, j'imagine être celui dans lequel j'ai vécu quand j'étais enfant. Et pour qui ces sons, vous les compreniez? Alors pas ceux-là, pas ceux que je vous diffuse, bien évidemment, mais dans votre enfance, quand vous étiez face à de tels sons, ça avait un sens pour vous? Oui, et ça montre qu'on peut communiquer autrement avec des camarades, des amis qu'avec des sons, des mots, une syntaxe, un vocabulaire. Il y a un échange en tout cas. On pourrait penser comme ça que ça veut rien dire. Il y a une fraternité, une communication, une communauté de sons. Et encore une fois, en écoutant ces sons, je m'aperçois combien on est policé, combien l'acte de parler peut être une mise en scène perpétuelle et on peut perdre une spontanéité. Une odeur qui vous fait rêver? Frangipane. Un son que vous adorez? Le mot papa. Les cloches. Un mot que vous détestez? Non. Un défaut rédhibitoire? La prétention. Un film culte? Big Lebowski. Le moment préféré de la journée? Le meilleur ami de l'homme, c'est le lit. Quand on a fait une belle journée. Oui. Une musique que vous adorez particulièrement? Give Me Shelter des Rolling Stones. La partie préférée de votre corps? Alexandre? Oui, Joker. La dernière fois que vous avez eu honte? Ben non. Un objet que vous aimez toucher? Je référais à la question. Non, je rigole. La dernière fois que vous avez pensé que vous étiez un con? Tous les jours. Tous les jours, moi aussi. L'insulte la pire qu'on vous ait dite?
que je suis quelqu'un d'admirable, par exemple. Une action dont vous êtes fier. La fierté, j'aime pas trop. Et votre rêve actuel. Quand on essaye un autre mode de vie plus génial. Bon, le plus bel âge de la vie pour vous? Oh bah, c'est incontestablement maintenant. Oui.